S'il y a un endroit dans le monde qui devrait être un sanctuaire de paix, c'est bien la chambre d'un enfant. Mais ce cas suivant, je t'assure qu'il va te donner la chair de poule. Peux-tu imaginer entendre des bruits étranges dans la chambre de ton propre enfant alors que tu sais parfaitement qu'elle est vide ? Une mère, épuisée par le fait d'élever son enfant, a commencé à entendre des coups et des chuchotements venant de la chambre de sa fille. Et, armée de courage, elle a décidé d'enregistrer. Prête bien attention. Ça fait un moment qu'on entend des trucs. C'est la chambre du bébé. On va quand même éteindre la lumière. C'est la chambre du bébé. Le bébé a arrêté de jouer depuis un moment déjà. Et ce n'est pas seulement ça. Que cette... Comment lui... Tu n'étais pas là ? D'accord, ça va alors. Laisse comme ça. Ce n'est pas grave. Le bébé est... Elle nous laisse tranquille, le bébé. Et ce n'est pas seulement ça. Oui. Encore toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a en gros ? Ah d'accord. C'est censé être sur la table. Et de toute façon, enfin... La mère éteint la lumière et sort de la chambre. Tout semble normal, mais soudain un bruit sourd la fait revenir. Regarde par terre. La peluche qui, il y a quelques secondes, était sur la table, se retrouve maintenant par terre. Elle ressort complètement confuse. Et alors le pire arrive. Quand elle rebraque la caméra vers l'armoire, la poupée bouge toute seule. Une poupée en porcelaine que, selon la femme, lui a offerte sa propre mère il y a plus de 20 ans. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Dans une vidéo suivante, pendant que la mère montre la chambre, les jouets commencent à s'activer tout seuls et la poupée change à nouveau de position. Le bébé est en train de jouer. La poupée à l'origine de tout. Il n'y a que ces deux tableaux accrochés au mur. La poupée en tant que telle. Elle porte avec moi un... Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends. Vas-y. Ne me fais pas te frapper. Ne me fais pas te donner des coups. Certains spectateurs ont commenté quelque chose de complètement effrayant. Ils disaient quoi que la poupée était jalouse de la petite fille, qu'elle se sentait abandonnée, et qu'elle cherchait à attirer l'attention. Toi, laisserais-tu ton enfant dormir avec quelque chose comme ça, dans sa propre chambre ? Que ferais-tu si tu vas chercher la paix dans une église et que tu finis par tomber sur le diable lui-même ? Le 22 mars 2026, une femme nommée Sandy se trouvait dans l'église catholique Notre-Dame de la Grâce à Greensboro, en Caroline du Nord. C'était un moment d'adoration silencieuse, un instant de paix où le prêtre n'est normalement pas présent. Sandy venait d'arriver et, avec une dévotion totale, elle a allumé un cierge de neuvaine. Mais alors, le silence fut brisé, elle commença à entendre des bruits étranges, troublants. Instinctivement, elle s'est assise. Elle a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer tout en priant. Regarde très attentivement. Sur les images, on peut clairement entendre un homme crier et siffler bruyamment, presque comme un reptile, tandis que le groupe de fidèles autour de lui, complètement terrifiés, essaie de prier pour lui. Mais regarde bien, le moment le plus critique se produit lorsqu'une femme courageuse s'approche et verse de l'eau bénite sur lui.
La réaction est immédiate et extrêmement violente. L'homme se tord comme s'il livrait un combat à mort contre une entité sombre à l'intérieur de son propre corps. La tension dans l'église est insupportable. Les personnes présentes craignaient que l'entité ne prenne le contrôle total et ne commence à les attaquer. Désespéré, Sandy courut chercher un policier pour qu'il contacte le prêtre en urgence. Au début, l'officier se montra sceptique. Il pensait que c'était une mauvaise blague. Mais après avoir vu cette même vidéo, son visage pâlit et il n'eut d'autre choix que d'escorter le prêtre. L'officier évalue rapidement la situation en gardant sa main près de son équipement, attendant en retrait au cas où un malheur surviendrait. Pendant ce temps, le prêtre, avec un calme glaçant, commence à réaliser un exorcisme sur l'autel même. J'essayais d'allumer un cierge de neuvaine quand tout cela a commencé à se produire, mais quand j'ai vu cet homme tourmenté, j'ai su que je devais m'asseoir et prier aussi pour lui. Tu sais que ils peuvent devenir très violents. Ça, en réalité, a duré environ 15 minutes, à peu près. Alors j'ai fini par aller au bureau pour qu'il puisse appeler le prêtre, mais le bureau était fermé. Dans notre église, il y a une école attenante, et par hasard, il y avait une institutrice qui y travaillait. J'ai commencé à lui demander comment faire venir un prêtre ici, en essayant de lui expliquer la situation. Quand je lui ai raconté, elle a dit quelque chose comme « Honnêtement, je crois qu'elle ne m'a pas cru ». Et elle a dit « D'accord, tu dois descendre au bureau et le dire à l'officier. Et tu sais, ne contacte pas le prêtre. » J'ai dit « D'accord. » Alors j'ai fini par rentrer dans l'école et l'officier était juste là. Je me suis approchée d'eux et j'ai dit « Il y a un homme qui a besoin d'aide. Il est possédé. Du moins, c'est ce qu'il me semble. » Et je crois qu'ils ne m'ont pas cru non plus, jusqu'à ce que je leur montre les images de la vidéo. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été stupéfaits. Alors je suis revenue et j'ai continué à prier. Et littéralement, presque instantanément, l'officier est arrivé et ensuite le prêtre est apparu. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé ensuite. Sandy raconte que lorsque les gémissements effrayants de l'homme se sont un peu calmés, elle a pris ses affaires et a décidé de partir rapidement. Elle a catégoriquement refusé de croiser le regard du prétendu possédé. La raison, un vieux et sombre mythe qui avertit que si tu regardes un démon dans les yeux pendant un exorcisme, l'entité peut s'accrocher à ton âme et te suivre jusque chez toi. Tu crois que l'exorcisme a fonctionné ? Peut-être que nous ne le saurons jamais avec certitude. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un t'observait dans des toilettes publiques alors que tu étais complètement seul ? Eh bien, fais très attention. Nous nous rendons dans un cinéma à Singapour. L'auteur de cette vidéo voulait simplement faire une blague à son ami, qui serait entré dans la cabine d'à côté. Discrètement, il a monté sur la cuvette des toilettes pour regarder au-dessus de la cloison et effrayer son ami. Mais c'est lui qui a eu la peur de sa vie. Je sais que tu veux juste m'effrayer. Regarde attentivement l'écran. Le garçon monte, filme vers le bas, mais la cabine est complètement vide. Son ami n'est pas là. Totalement confus, il lève les yeux vers le plafond et regarde bien ici. Il est là.
Une femme en robe blanche, au teint pâle et cadavérique, collée dans le coin du plafond, défiant complètement la gravité. Elle ne fait aucun bruit, elle ne bouge pas. C'est comme si elle attendait là depuis des heures. La panique s'empare du garçon. La caméra tremble violemment. Le téléphone tombe au sol et l'enregistrement s'arrête net. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Où est allé son ami ? Qui ou qu'était cette femme au plafond ? Beaucoup disent que c'est un montage, mais jusqu'à aujourd'hui, l'auteur n'a jamais donné d'explication. Il n'a ni révélé son identité, ni démenti les faits. Le silence a été total. Les experts du paranormal affirment que les salles de bain sont des espaces liminaux, des frontières où la vigilance humaine baisse et où des entités du bas astral en profitent pour se manifester. Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite, mais peut-être que cette femme est toujours là, attendant que quelqu'un d'autre jette un coup d'œil. Emménager dans une nouvelle maison devrait être un nouveau départ, une période de joie. Mais que se passe-t-il lorsque la maison a déjà un propriétaire et que celui-ci ne veut pas de toi là-bas ? Le 26 mars 2026, Elisha était au ravi. Son frère venait de s'installer dans sa nouvelle maison au Texas, mais ce bonheur s'est rapidement transformé en pure terreur en l'espace de quelques heures. Ce même jour, son frère, épuisé par le déménagement, lui envoie une vidéo. Les choses les plus étranges et de mauvais augure avaient recommencé à se produire. Ne détournez pas le regard. It's fucking crazy. Regarde la commode en bois. Elle glisse directement vers lui en raclant le sol. Et maintenant, regarde le matelas. Quelque chose de complètement invisible. Exerce une pression brutale sur le lit, comme si une personne très lourde s'était tenue debout dessus. Puis elle se tourne et marche lentement vers lui. Sa sœur, incapable de croire ce qu'il lui racontait, a décidé de lui passer un appel vidéo en direct. Elle voulait des preuves. Et elle en a eu, c'est sûr. Voici le vestiaire. Sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Non, non, non. Chut, chut. Listen, I want to do this. Oh mon Dieu. Il m'a simplement frappé. Il m'a frappé. Dis-lui, tu viens de me frapper, ne fais pas ça. Eh bien, la Bible est juste là. Ce n'était pas très gentil. Je pense que tu te moques de mes affaires. Je m'installe maintenant. Je ne vais pas redescendre. Tu ne vas pas me faire de mal. Tu ne vas pas me faire de mal. Tu peux tout bouger autant que tu veux. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Ne dis pas ça maintenant. Je n'ai pas peur de toi. Ne dis pas ça maintenant. Je n'ai pas peur de toi. Reste ici, où que tu sois, ne me touche pas. Je ne veux pas ça à côté de moi. Les objets ont commencé à devenir incroyablement agressifs. La commode le percute et se renverse avec une force démoniaque. Cette même nuit, le frère d'Elisha a ressenti une brûlure insupportable sur son corps. En se regardant, il a découvert 3 marques rouges de griffures, la marque de la Trinité profanée. C'était peut-être la commode ou les griffes d'autres choses vivant ici. Comme il venait d'emménager et n'avait pas d'autre endroit, il a dû revenir. Le lendemain, pour nettoyer le désastre absolu que l'entité avait provoqué. Elle avait détruit une multitude de choses. Pendant qu'il rangeait, il a laissé son téléphone enregistré. Et ce qu'il a capté va te donner la chair de poule.
Les objets ont arrêté de voler, mais cette fois, écoute bien avec des écouteurs. Une voix gutturale, profonde et claire, presque comme si elle chantait un chant maudit depuis les entrailles de la terre. Il ne l'a pas entendue en direct, mais le micro de la caméra l'a capté à la perfection. Normalement, les fantômes résiduels ne parlent pas avec une telle clarté, ce qui a poussé des milliers de personnes à affirmer qu'il s'agit d'un démon. Elisha supplie désespérément son frère de fuir cet endroit, mais lui refuse de perdre son investissement. « Dis-moi, passerais-tu ne serait-ce qu'une seule nuit dans cet endroit ? Moi, en tout cas, je ne le ferai pas. » L'autre nuit, il y a eu une activité paranormale ici, et je pense avoir enregistré quelque chose. Le service de nuit dans un restaurant vide est toujours de mauvais augure. Parfois, la fatigue nous joue des tours, mais d'autres fois, c'est autre chose. Nous nous rendons au Texas, aux États-Unis, en l'an 2020. Kyle, le garçon qui a publié cette vidéo, travaillait dans une pizzeria locale. Un soir comme les autres, son collègue de travail s'est approché de lui, pâle, complètement terrifié. Il lui a dit que, tandis qu'il travaillait, il avait senti une forte poussée à l'épaule, mais en se retournant, il n'a vu personne. Kyle, intrigué et avec un nœud à l'estomac, a décidé de vérifier les caméras de sécurité. Et ce qu'il a trouvé est perturbant. Voici mon gars. Quelque chose va le pousser au niveau de l'épaule gauche. Wow. C'était rapide. Peut-être ne l'a-t-il pas vu, mais il a très peur. Il a demandé à mon ami s'il avait quelque chose sur lui, comme un insecte, mais non. Alors j'ai senti comme si quelque chose me poussait, c'est ce qu'il m'a dit. Donc on va revoir ça. Voilà, maintenant on va le revoir image par image. Bien, donc en venant d'ici, j'ai regardé par-dessus son épaule gauche. Il va y avoir une sphère, un nuage pour ainsi dire juste ici. D'accord, sur son épaule. Il y a quelque chose sur son épaule. Dans l'image suivante, ça disparaît. Image suivante, il se retourne pour le chercher. Qu'est-ce que c'était que ça? Regarde bien, regarde au fond de l'écran, le collègue de Kyle marche tranquillement et juste sur son épaule gauche. Tu l'as vu? Une sorte de brouillard, un orbe sombre et dense apparaît de nulle part. Il ne dure qu'une fraction de seconde, mais c'est largement suffisant pour que le garçon se retourne effrayé. Les internautes n'ont pas tardé à signaler que cette anomalie a une forme, certains voient même un visage. Le propriétaire du lieu affirme que l'endroit n'a pas d'histoire sombre, mais dis-moi, tu crois que c'est réel? Est-ce que tu continuerais à travailler ici après avoir vu et ressenti ça? Personne ne sait exactement ce qui ou qui a touché ce garçon cette nuit-là. As-tu déjà marché seul dans la rue, au milieu de la nuit, en ayant l'impression d'entendre des pas juste derrière toi, mais en te retournant, il n'y a absolument personne? Il était minuit, un homme nommé Marvin rentrait chez lui après un événement à Santa Cruz. La nuit était exceptionnellement calme. Marvin a sorti son téléphone pour enregistrer une vidéo toute simple, montrant à quel point les rues vides étaient étrangement éclairées. Tout semblait normal, jusqu'à ce que, soudainement, quelque chose de terrifiant rompe le silence. Regarde et écoute très attentivement. Salut les amis, ça va? Comment allez-vous? Eh bien, je voulais partager avec vous à quoi ressemble Santa Cruz Porrillo à minuit. Je voulais vous dire que je reviens de la couverture d'un événement pour le travail. Et je voulais vous montrer à quoi ressemble Santa Cruz la nuit. Ah. J'entends quelque chose de bizarre là-bas. On entend un cheval par ici.
Écoute. Ah, je l'entends maintenant. Ici à Santa Cruz, c'est hanté. Et ici à Santa Cruz, c'est hanté. Bon, je ferais mieux d'y aller. Oh, Santa Cruz, à Santa Cruz, c'est hanté. Ne sortez pas. C'est hanté, ici c'est hanté, ici c'est hanté. Écoutez les chiens, écoutez les chiens. Écoutez l'asphalte, des bruits de sabots de cheval frappant fortement le sol. Ils apparaissent de nulle part, juste derrière lui, et résonnent de plus en plus près. Marvin, sentant la présence presque respirée dans sa nuque, tourna rapidement la caméra pour éclairer la rue. Il n'y avait rien, pas une seule personne, pas un seul cheval en vue. Les rues sont désertes, et juste au moment où le bruit des sabots devient assourdissant, tous les chiens du quartier commencent à hurler et à aboyer à l'unisson, désespérés, comme s'ils voyaient la mort elle-même se promener dans leur rue. Les animaux perçoivent ce que nous ne pouvons pas. Marvin n'a pas hésité et s'est enfui de l'endroit. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a aucune explication logique à ce qu'il a vécu cette nuit-là. Dis-moi dans les commentaires, selon toi, qu'est-ce qui chevauchait à ses côtés ?